Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Juliette et aujourd'hui je voulais faire un petit bilan culturel des livres et des films du coup que j'ai vus et lus cet été. Parce que d'habitude je fais des vidéos plutôt sur mes lectures, mais comme je suis quand même aussi passionnée de cinéma et que j'en fais quand même mes études, bah je voulais aussi vous en parler parce que j'ai vu des trucs super bien, j'ai vu des trucs moins bien, mais voilà. Je voulais en parler, puis comme ça on pourra discuter sur ce que vous avez vu, si vous les avez aussi vus, etc. J'ai ici du coup ma petite liste des films, des séries et des livres que j'ai lus. Vraiment c'est dans l'ordre pas du tout exhaustif, c'est pas du tout par livre, c'est pas du tout par film, donc je fais faire la liste petit à petit, comme ça vous fait plusieurs trucs et je vais pas faire d'abord les livres, d'abord les films. On va commencer avec Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Ce film, ça faisait hyper longtemps que je voulais le voir, c'était mon ami Nico qui me l'a recommandé, il fait toujours des excellentes recommandations de films. Je l'ai vu en juillet je crois, début juillet, d'ailleurs mon letterboxd, juste ici, n'hésitez pas, voilà, je fais des reviews complètement affreuses de films incroyables, voilà. Phantom Thread, ça se passe à Londres post-guerre et c'est l'histoire d'un couturier genre hyper renommé qui a du coup sa maison de couture hyper renommée, etc. Qui est très maniaque, qui aime bien sa vie à lui et qui rencontre une fille et qui va rentrer dans sa vie, ça va devenir sa muse et donc cette relation toxique, bizarre, etc. de besoin, de dépendance hyper bizarre et vraiment c'était génial. Il y a vraiment 3 personnages principaux, il y a du coup cette fille, le couturier et la sœur du couturier. La relation entre le personnage, dialogue, genre les sous-entendus malsains constants, c'est trop bien. C'est trop bien réalisé, les images sont très jolies, du coup c'est dans ce Londres, je sais pas, du coup, post-guerre, du coup c'est les années 50, ouais. Et du coup dans ce Londres des années 50 huppé, genre de maisons de couture au rythme frénétique, etc. Genre c'est vraiment trop bien. Je vous recommande énormément ce film. Il y a eu la dernière saison de The Boys qui est sortie. The Boys c'est de Eric Kripke. Ouais, donc il y a eu la 3e saison, je crois, 4e de The Boys qui est sortie. Et ça sort sur Amazon Prime. En gros, c'est si les super-héros existaient vraiment, du coup en fait ce seraient des énormes connards. Vous savez, il y a cette société de super-héros qui gère les super-héros, et en fait les super-héros, genre c'est des gens horribles. L'histoire de Huey, c'est un mec qui a rien à voir là-dedans de base, mais sa copine se fait brutalement tuer devant ses yeux par un super-héros, et du coup va rentrer dans une société du coup qui s'appelle The Boys, qui essaie de tuer les super-héros, et du coup c'est la saison 3 de ça. C'est hyper trash, c'est hyper gore, mais c'est vraiment trop bien. L'histoire elle est vraiment géniale, genre il y a plein de sous-intrigues, etc. Genre, là dans la saison 3, bah j'ai pas envie de vous spoiler, mais je vous recommande vraiment de la regarder. Enfin, sauf si vous avez le cœur sensible, parce que genre il y a énormément de nudité, énormément de sang, de boyaux, de machin, genre vraiment... Des fois genre vraiment on est comme ça devant la télé, c'est trop bizarre. Mais c'est vraiment trop bien. Nous avons ensuite La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama, qui est un livre que j'ai également énormément apprécié. Donc c'est plusieurs petites histoires qui se relient tous, ça j'adore. Je trouve que c'est quelque chose que les japonais ils font beaucoup, enfin en tout cas c'est quelque chose dans la littérature japonaise que j'apprécie. Je pense que c'est un genre de lecture japonaise de livres qui se passent en librairie et ils ont tous des histoires différentes et ils sont tous connectés. Donc en fait c'est l'histoire de du coup tous ces gens qui ont un problème de vie, qui sont tristes pour quelque chose, ils ont un problème et voilà. Et par hasard on leur recommande d'aller dans cette librairie, bibliothèque, et ils tombent sur cette dame genre qui fait super peur et tout, et elle leur recommande à chaque fois plusieurs livres qu'ils cherchent, dont un qui a rien à voir avec ce qu'ils cherchent, et ces livres du coup genre les aident et genre c'est vraiment des petites histoires hyper touchantes sur des personnages extrêmement différents. Donc il y a par exemple une histoire, c'est sur un mec de 20 ans au chômage qui a le rêve de vouloir faire une boutique d'antiquités, et l'histoire d'après c'est une femme qui a la crise de la quarantaine, qui vient d'avoir un enfant et qui du coup elle a perdu son job de rêve, du coup elle se sent plus légitime, etc. Genre c'est vraiment, on peut relate tellement à tous les personnages sur tous les niveaux. Je trouve que c'est quand même assez rare et c'est vraiment genre c'est hyper touchant, c'est tout chaud, c'est tout réconfortant, ça donne envie d'aller mieux, ça donne envie de faire des choses, ça donne envie de lire. Et vraiment du coup le personnage de cette bibliothécaire hyper mystérieuse, et à chaque fois elle donne des petits, je sais pas comment on dit, des trucs qu'on coud en feutre et elle leur donne ça genre en souvenir à chaque fois, et genre à chaque fois ils trouvent ça trop bizarre, et au final genre c'est la clé un peu de ce qui va les faire évoluer et réussir. Et du coup tous ces personnages ils sont vraiment genre liés de façon, mais ils le sauront jamais, mais nous on sait qu'ils sont liés genre par quelqu'un, par machin, et c'est trop bien. Il est là? Non, pas du tout. Ensuite un autre livre, du coup il est juste là. Ouf.
je vais brûler ma maison. Hop, vraiment ces couvertures. Non mais je vous ai parlé de Blackwater dans mon ancienne vidéo. Du coup c'est le même auteur, c'est Michael McDowell. Et ces couvertures récemment faites, elles sont vraiment trop belles. Genre, et le format et tout, genre, bref, c'est trop bien. Donc ce livre, ça se passe... je sais pas trop à l'époque. Je vais regarder, je vais vous dire. Voilà, 1863. Et c'est l'histoire de cette fille, du coup, qui vient d'un milieu hyper pauvre. Sa mère est couturière, elle a vraiment rien pour elle. Et un jour, elle reçoit une lettre, du coup, du père de sa mère qui lui dit je sais que je vous ai négligé, machin et tout, mais vous êtes quand même ma famille, viens m'aider parce que je sens que je vais mourir. Il y a des gens qui se sont un peu infiltrés dans sa vie et je sens qu'ils en veulent pour mon argent parce que cet homme est super riche. Du coup, elle va aller voir cet homme, mais s'ensuit genre des histoires de vengeance, des histoires avec du coup la famille qui a infiltré la sienne. Cathy, du coup, c'est une membre de la famille, genre un peu sorcière. En fait, dans les livres de cet auteur, il y a toujours des histoires de famille, de trahison, etc. Et il y a toujours une petite touche de magie, de science, pas de science-fiction, mais de fantasy. Et genre, par exemple, là, Cathy, elle voit l'avenir. Et c'est vraiment, déjà, c'est trop bien écrit. Et je trouve que ça se lit mais tellement bien et vite. Genre, on est tellement pris dans l'histoire. Vraiment c'est fou, ça se one shot peut-être pas, il y a 500 pages, bon moi je les lis vite mais c'est mon problème. On est tellement pris dans l'histoire et je vous recommande encore Blackwater aussi, les livres là. C'est des histoires de famille, de trahison, on est tout le temps pris en haleine, genre on est tout le temps, j'allais dire choc-barre, on est tout le temps choqué de ce qui va se passer. Et vraiment c'est trop bien, on veut que cette meuf elle réussisse, on espère que le dénouement il va être bien, etc. On stresse pour elle, on est triste pour elle. J'ai pas d'autres adjectifs, trop bien. En plus genre, tout à l'heure j'ai fait une présentation à l'école, on doit s'entraîner à pitcher du coup des projets en tant que producteur. Et du coup mon prof me disait ah c'est cool et tout mais tu dis souvent trop bien, c'est génial et tout genre... J'ai aucun autre adjectif. Genre voilà, ce livre, il est trop bien et je vous le recommande grandement. Ah oui, donc là, c'est plus en général. Donc là, j'ai dit les documentaires Arte. J'ai regardé 3 documentaires Arte. Un sur les incels, un sur l'obésité et un sur le sucre, du coup ça se rejoint un peu. Et je pense que juste les documentaires Arte en général, là j'ai l'impression que les gens commencent à se brancher documentaires un peu plus grâce à TikTok parce que des gens en font la promotion. Et du coup, c'est vraiment trop bien. Moi, Arte, j'en fais la promotion depuis des années. C'est génial. En plus, sur la plateforme Arte TV, je crois, il y a des films gratuits que vous pouvez voir, des super films, genre des films connus et tout. Et ils en mettent plein à disposition sur la plateforme. Et il y a énormément de documentaires. Là, par exemple, je les regarde sur leur chaîne YouTube, mais du coup, sur leur site, ils sont aussi disponibles. Et c'est vraiment trop intéressant. Genre, celui sur les incels, il était terrifiant. Genre, vraiment... En fait, souvent, je regarde des documentaires quand je fais mes faux ongles, parce que ça prend 4 heures. Du coup, bah, je kiffe m'instruire en même temps. Et celui du sucre aussi et de l'obésité, il est terrifiant. Genre, vraiment, on se rend pas compte à quel point le sucre... c'est une drogue et à quel point genre les gens qui sont obèses genre bah généralement c'est parce qu'ils sont pauvres et que le gouvernement ils ont rien à foutre d'eux quoi. Enfin bref c'est hyper intéressant. J'en ai vu un aussi sur les filles, le mariage des enfants aux États-Unis qui est en fait plus commun qu'on ne le pense, surtout dans les groupes hyper religieux genre les mormons etc. Et c'est vraiment trop intéressant et ça c'est un des trucs que j'essaye de faire quand même plus parce que les documentaires c'est quand même une super bonne façon de s'instruire sur des choses qu'on n'est pas forcément super au courant parce qu'en plus c'est des formats assez courts genre 20 à 25 minutes généralement les documentaires, même 1 heure genre franchement c'est grave une bonne façon de s'instruire sur le monde autour de nous parce que c'est vrai qu'on n'est pas vraiment une génération qui lit les journaux, qui regarde les infos donc c'est vrai que les petits documentaires courts sur des sujets d'actualité c'est vraiment quelque chose de super cool et je trouve que c'est important et qu'on devrait plus en regarder. J'ai du coup en musique, d'ailleurs voici mon Spotify. Voilà, je fais des playlists tous les mois avec des super sons. J'ai mis l'album Charms de Clairo. Elle a sorti... qu'est-ce que je fais avec mes mains ? Elle a sorti un album en août, je crois, et il est trop bien. Genre vraiment banger sur banger cette chanson, je vais vous dire laquelle c'était ma préf. J'ai trop kiffé Echo, c'est une de mes préf, vraiment trop bien. Chaque chanson genre vraiment c'est trop bien. En plus je trouve que Clairo c'est grave un mood pour l'automne, genre c'était trop bien de l'écouter, genre le matin il commence à faire un peu froid, les feuilles commencent à tomber, vraiment charm summer, charms fall. C'est trop bien. Je suis extrêmement triste de ne pas avoir eu des billets pour sa tournée à Paris. Trop dégoûtée. Ça se trouve des places vont se libérer peut-être si vous avez des places. Voilà. Pourquoi pas, franchement, emmenez-moi avec vous. J'adorerais, je serais ravie de venir avec vous aller voir Clairo. Mais voilà, vraiment, même cette dame, mon inspiration, genre c'est grâce à elle
que j'ai envie de me faire un piercing au nez. Genre vraiment cette dame elle est si belle, si talentueuse et cet album Charms, incroyable. Mais je pense que vous connaissez, mais juste que c'est mes prefs, et puis millions culturels, la musique, tout ça quoi. J'étais en train d'écouter toujours. Je pense que ce film c'est mon Roman Empire. La Hollande c'est mon Roman Empire. Nous avons Deadpool et Wolverine de Sean Levy. Alors ce film, en fait, j'ai l'impression que ça va être hyper simple ce que je dis, mais plus je grandis, plus je regarde de films, moins j'aime les films Marvel. Ce film, on me l'avait tellement hypé sur TikTok, je suis allée le voir, genre c'était très drôle. Déjà c'est beaucoup moins bien que les autres Deadpool je trouve. Déjà c'est moche de moche, genre franchement pour des films si chers. Genre je sais que l'argent va principalement aux acteurs et voilà, ils sont de la thune de fou, des méga cachets, mais je trouve que c'est tellement moche pour un film tellement cher. Combien il coûte ce film hein? Parce que moi j'en fais toute la journée des devis, budget. Je sais même pas si c'est information publique, parce qu'en France c'est information publique. 200 millions de dollars pour un film aussi moche et mal écrit. Enfin, je sais que les scénaristes sont en grève aux États-Unis. Enfin, genre, c'était drôle, mais genre, l'histoire générale et tout. En fait, je pense que je suis peut-être juste plus le public. Pourtant, à l'époque, genre, j'aimais bien genre Winter Soldier et tout. Genre, je kiffais trop, c'était trop ma came. Mais maintenant, je sais pas. Est-ce que c'est parce que le film est nul ou est-ce que c'est parce que juste moi, je suis plus le public? J'ai pas envie de dire que le film est nul, genre, il y a énormément de gens qui l'ont kiffé. Après, je sais que c'est juste mon avis, mais j'ai pas passé un mauvais moment, mais je vais pas dire, qu'est-ce que tu me recommandes récemment que t'as vu? Je dirais pas Deadpool et Wolverine, mais c'était quand même rigolo. Mais voilà. Oh là là, alors là, je pense que c'est la meilleure série que j'ai vue depuis Game of Thrones, que d'ailleurs nous sommes en train de remater avec Alexandre. Là on vient de voir le Red Wedding, horrible, horrible, toujours aussi triste. Je pense que c'est vraiment la meilleure série. C'est dispo sur Canal+, Apple TV. C'est Sévrance de Dan Erickson. Il y a 2 saisons. Pour l'instant je crois. La saison 3 arrive je crois en février 2025, un truc dans le genre. Sévrance, c'est une série incroyable. Genre vraiment, j'ai pas les mots. Enfin je vais quand même mettre des mots quand même. Donc on suit ce mec joué par un acteur d'ailleurs qui joue dans Parks and Rec, qui est génial, j'adore cet acteur. C'est Adam Scott, voilà. Et il joue Mark. Donc Mark, il vient récemment de perdre sa femme. Et pour aider avec le deuil, etc. en fait, il se met à travailler dans une entreprise qui fait quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire que te font effacer ta mémoire quand tu vas travailler. Genre, tu vas au travail, blablabla, tu passes la porte, ça y est, t'oublies ce que t'étais, t'oublies ce que t'as fait, et du coup, dès que tu repasses le pas de la porte, t'oublies tout ce que t'as fait la journée, du coup, tu sais pas ce que tu fais au travail, et en fait, tu deviens une autre version de toi-même, parce que du coup, t'as aucun souvenir de ce que t'es dehors, et quand t'es dehors, t'as aucun souvenir de ce que t'es dedans dans cette entreprise. Et du coup, on voit l'évolution et la différence entre sa personne qui développe dans cette entreprise, qui d'ailleurs fait des trucs bizarres, soit qui va essayer d'enquêter sur cette entreprise, donc il comprend pas le travail qu'il fait, il comprend pas ce qu'ils font, c'est hyper mystérieux, il y a des gens hyper bizarres, et son lui de sa vie normale entre guillemets, qui voit beaucoup sa sœur, qui est un homme très seul, qui essaye de gérer son deuil du mieux qu'il peut, mais bon il passe 8 heures, mais il se souvient absolument pas de ces 8 heures, donc du coup voilà ça va être ça, et du coup il y a d'autres personnages du coup dans le monde de son monde de travail qu'il va rencontrer, genre qui aussi vont pas trop comprendre, etc. Et c'est incroyable, genre vraiment, genre l'histoire est folle, l'intrigue, genre la dernière scène de la saison 2, j'en ai des frissons, genre vraiment, j'ai tellement hâte de la saison 3, genre parce que il y a un reveal, oh mon dieu, non mais c'est fou, les personnages sont incroyablement bien écrits, sont drôles, il y a des moments très drôles, il y a des moments très tristes, genre vraiment pour moi, elle est tellement au top cette série de tout ce que j'ai regardé récemment. Ça se trouve, vous allez la voir et vous dire en fait non ça va, mais moi je vous conseille, genre vraiment c'est incroyable. Ensuite, nous avons Alien Romulus de Fede Alvarez. Donc, en plus, je l'ai vu il y a pas très longtemps, donc c'est le dernier Alien sorti en date, mais il se passe dans la chronologie juste après le Alien 1, il me semble. En soi, moi, j'ai juste vu le Alien 1 de base. C'était assez sympa, c'était cool à voir. Et comme tout le monde parlait d'Alien Romulus, c'est un film d'horreur, et aller voir des films d'horreur au cinéma, c'est quand même trop cool, trop sympa, genre vraiment meilleure ambiance pour aller voir un film d'horreur affreux. Mais quand je dis affreux, pas d'une mauvaise façon, c'est que moi je suis très sensible aux choses qui me font peur, mais il y a pas genre de jumpscare ou soit, c'est juste que je suis anxieuse pendant 45 minutes. Pendant 45 minutes, genre à la fin du film, je rigole pas, j'avais mal au front parce que j'avais les sourcils froncés de peur et d'anxiété pendant tout le film. Genre vraiment j'étais pas
bien. Vraiment, en fait, c'est le but dans les aliens, bah tu sais que t'es pas tout seul dans un vaisseau spatial au fin fond de l'espace, c'est un espèce de vieux truc acide qui veut te bouffer. Et vraiment, genre le scénario est trop simple, genre t'es coincé en plein milieu de l'espace avec un gros alien, et voilà, ça fonctionne trop bien. Les acteurs, je trouve qu'ils jouent trop bien, genre je sens que je suis avec eux dans ce vaisseau et que je vais mourir avec eux. Et je veux pas spoiler, mais il y a un truc à la fin horrible, genre mais horrible. Vraiment, j'ai fait comme ça. Superbe réaction, super acting, mais vraiment Donc voilà, un bon petit film d'horreur sympa. Je pense que c'est quand même plus sympa de le regarder au ciné pour avoir la full expérience, avoir le son, le sound design et aux enceintes. Je pense que c'est pas pareil quand on le regarde chez soi. Mais voilà. J'ai fini Babel, que j'avais commencé en janvier, du coup c'est de R.F. Kuang, je crois que c'est Rebecca, une autrice, wouhou. J'avais commencé en février et je l'ai torché, je crois que j'ai torché les 400 dernières pages, enfin torché c'est pas un bon mot parce que torcher on dirait finir mal, mais c'était trop bien. C'est centré sur le personnage de Robin Swift, qui vient de Chine et qui vit du coup avec sa mère, etc. Et un jour, il y a un mec qui lui dit ouais, je suis ton père et tout. Enfin, sa mère venait de mourir. Je t'emmène en Angleterre, je vais t'éduquer, machin et tout. Et en fait, c'est dans un monde où il y a un pouvoir magique dans l'argent. Enfin, pas dans l'argent, mais dans les langues, qui en fait, avec des mots et des sens proches et voisins, mais du coup, ça donne pouvoir à des mots qui donnent de la magie. Par exemple, genre tout simplement, ça va éclairer des maisons, ça va aider les égouts à mieux se faire, etc. Et donc il y a énormément de pouvoir dans la traduction, donc il l'emmène dans une université de traducteurs où du coup il y a énormément d'étrangers, etc. Donc on rappelle, enfin le livre quand même est écrit, non pas est du tout écrit, le livre se déroule en 1830 et en fait de base du coup Robin qui était trop content d'apprendre, de se sentir valorisé en fait, va rencontrer des gens, va rentrer une société secrète, etc. Et du coup aider cette société secrète parce qu'il se rend compte en fait qu'on l'utilise à des fins genre impérialistes et colonialistes de l'Angleterre et qu'il veut pas du tout être à cette fin là. Et en fait c'est vraiment des sujets tellement actuels, déjà j'en ai beaucoup appris sur les langues, sur la Chine, etc. C'est vrai que c'est pas un sujet sur lequel je suis très cultivée, donc trop intéressant. Et c'est hyper actuel encore maintenant sur bien sûr le racisme, etc. Sur encore les dégâts de la colonisation sur les pays qui ont colonisé l'Angleterre. Après bien sûr c'est forcément aussi valable pour la France, etc. Mais du coup là c'est sur l'Angleterre. Et c'est vraiment trop intéressant. Il y a un peu tous les personnages même actuels qui sont représentés. Il y a un garçon qui espère, qui a été un peu sauvé de son pays d'origine. Du coup il est censé être grateful du pays où il était emmené. Du coup il peut pas critiquer ce pays parce que t'as l'éducation, tu devrais être content, etc. T'as le rebelle qui déteste tout, a raison. Et là, du coup, t'as tous les mecs blancs et vieux qui ont ce truc de white savior, impérialiste, etc. Mais t'as aussi de leur côté un personnage de meuf blanche qui a beau essayer de comprendre, etc. Bah, elle pourra jamais comprendre parce qu'elle est pas à la place de ces gens. Elle est riche, elle est bien née et elle pourra jamais comprendre. Mais voilà, c'est pas grave. Mais du coup, elle a beaucoup de mal avec ça et ça va engendrer des problèmes, etc. Et du coup, il y a vraiment des superbes relations, très beau. La fin est très triste. Mais c'est vraiment génial, genre vraiment c'est une super lecture. J'ai envie de lire d'autres livres de cette autrice. J'ai vu qu'elle a fait un livre qui s'appelle La guerre des pavots, que je vais acheter, et aussi Yellowface je crois, sur l'histoire d'une meuf qui a un Yellowface pour écrire un livre je crois. Donc c'est vraiment génial, ça se lit super vite, c'est hyper intéressant. C'est hyper encore d'actualité. Il a été écrit récemment le livre, mais vous m'avez comprise. C'est de la fantaisie et en même temps sur le colonialisme. Trop bien. Enfin généralement, beaucoup de livres fantastiques sont sur ça. Le règne animal de Thomas Caillier. Bah non parce que c'est un film français donc Thomas Caillier. À part Arte qui est quand même à moitié allemand, à moitié français, c'est quand même la seule pièce de média qui est en français. Et c'est vrai que j'ai pas penché sur cette question mais ça m'attriste. Je consomme pas assez de choses françaises. Et c'est pas en mode ah vive la France et tout. Mais moi quand même qui veux travailler dans l'audiovisuel et le cinéma français, on a quand même un cinéma qui est très beau et très riche et on lui donne pas assez de valeur et on produit quand même, on a la chance grâce au CNC, je vous parlais de production et tout, mais on a la chance grâce au CNC d'avoir des films
produits de genre, de niche qui auraient pas pu être produits sans les aides de l'État, etc. Et un jour peut-être que je ferai une petite vidéo sur comment est produit un film, un court-métrage ou un long-métrage en France. Donc Le Règne animal, c'est avec Romain Duris. Et c'est l'histoire du coup du personnage de Romain Duris, son fils et sa femme. En fait on est dans un monde, du coup c'est aujourd'hui genre 2024 je sais pas. Et en fait il y a une espèce de maladie qui transforme les hommes en animaux. Et en fait ils vont déménager dans le sud parce qu'ils suivent la mère qui elle a été transformée dans un centre spécialisé qui a été construit dans le sud de la France. Et le fils lui aussi va commencer à se transformer. Et c'est un super beau film déjà de 1 sur la relation père-fils qui est très belle, mais aussi sur la relation genre ça pose beaucoup des questions sur qu'est-ce que vraiment un humain, la barrière entre un humain, un animal, qu'est-ce que ça signifie être humain, mériter des droits, etc. Et c'est hyper intéressant, les effets spéciaux sont super bien faits. Je sais que c'est pas vraiment un truc que je devrais dire parce que vous savez qu'on est très fort en effets spéciaux en France. C'est juste que du coup, les Français qui sont chauds en effets spéciaux, bah ils travaillent pour des films américains en fait. Mais on est super fort en technique de toute façon de base en France, mais en effets spéciaux on est super fort. Voilà, ma prof de post-prod qui nous l'a dit. Mais du coup, l'histoire est super bien, genre il va se lier avec une bande d'adolescents, mais pendant qu'il est en train de se transformer en animal, du coup il veut se cacher, mais en même temps il rencontre du coup un mec qui s'est déjà transformé, qui s'est échappé de ce centre. Du coup il va former des liens, il se dit mais est-ce que je suis plus humain, est-ce que je suis plus entre guillemets animal. Du coup au final tu restes quand même aussi humain, tu restes quand même toi, mais tu te transformes quand même physiquement et aussi un peu mentalement, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment cool, vraiment bien. J'avais un peu tardé à le voir parce que je me suis dit je suis pas sûre si le sujet m'intéressait et tout, etc. Mais vraiment là il est sur Canal et vraiment cool, franchement vraiment bien, je recommande. Ensuite j'ai vu Alien Covenant de Ridley Scott. Je pense que je vais pas en parler 3 heures, moi j'ai pas trouvé ça fou, j'ai pas trop kiffé. C'était sympa parce que je l'ai vu avec un pote et mon frère, donc c'était un bon moment que j'ai passé, mais le film... Ah oui, il y a un petit truc gore, oui ça fait peur, mais après j'ai pas vu le film juste avant, donc apparemment c'est genre vraiment la suite directe du film juste avant, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas énormément apprécié. Mais en fait j'ai l'impression que c'était une constante introduction d'un truc qui allait arriver, et quand le film s'est fini, je fais ok, et c'est tout, genre en fait il s'est passé quoi? Genre concrètement il s'est passé quoi? Donc voilà, j'ai pas trop compris les enjeux. Le personnage de Michael Fassbender est cool, mais sinon les autres personnages vraiment ils sont pas intéressants, ils sont pas nécessaires dans l'histoire limite. Donc voilà, j'ai pas trouvé ça foufou, pas très génial, mais bon. J'ai lu mais jamais vu, la honte, The Shining du coup de Stephen King, et franchement trop cool. Je crois que c'est le 2e livre que je lis de Stephen King. J'avais lu ça, pareil, genre vraiment extrêmement prenant. Je l'ai acheté dans une brocante à 2 balles parce que c'est trop bien d'acheter des livres à 2 balles. J'avoue qu'en fait comme j'avais pas vu le film, qu'il faut que je vois je pense, oh la meuf prétentieuse, en fait moi j'ai lu le livre avant de voir le film. Mais c'est moi, hein. Vraiment c'est moi, je suis vraiment la meuf qui fait alors en fait dans le livre ça se passe comme ça, nanana. C'est pour ça que j'ai pas d'amis. Mais vraiment trop bien, du coup c'est l'histoire de cette famille qui a plein de problèmes, etc. Et dans cette dernière chance, ils vont du coup dans cet hôtel, l'Overlook, pour que le père fasse gardien de nuit. Et en fait, il se passe des choses surnaturelles, hyper étranges. Le fils, en fait, il peut lire dans les pensées. Et du coup, en fait, l'hôtel, il est vraiment méchant, malicieux, maléfique, etc. Et c'était grave cool, genre vraiment, je trouve que c'est assez anxiogène comme lecture, et je trouve que c'est vraiment cool de pouvoir transvaser ça, genre dans des mots. Genre moi, je me sens anxieuse alors que je lis des mots. Je trouve que c'est vraiment cool. Mais apparemment j'avais vu que dans le livre c'est beaucoup plus sur l'aspect que cet homme est un alcoolique et qu'en fait il n'y a pas de trucs genre fantastiques. Mais dans le livre genre c'est vraiment des trucs fantastiques, donc je pense qu'il faut que je voie le film. Mais franchement je vous conseille, c'est vraiment cool, ça se lit vraiment bien, fluide. Genre et puis l'histoire avance et genre on est anxieux et on se dit waouh il va se passer quoi, est-ce qu'il va les tuer genre. Donc c'est vraiment nice. Et pour finir, je sais enfin, Feu et sang de George R.R. Martin, parce que du coup il y a House of the Dragon qui est en train de sortir et je me suis dit, prétentieuse que je suis, ah bah je vais lire le livre, comme ça je sais ce qui va se passer. Et je voulais pouvoir être chiante et dire alors en fait ça c'était pas dans le livre, en fait ça c'était dans le livre, ils auraient dû le remettre, c'est mieux. Mais j'ai raison pourtant, j'ai raison, dans la saison 2 ils ont enlevé vachement de trucs du livre. Et c'est trop bien parce que House of the Dragon c'est une partie de Feu et sang, et Feu et sang c'est vraiment toute l'histoire, enfin pas toute l'histoire mais genre c'est du début genre des Targaryens jusqu'à leur chute, et c'est trop cool, moi j'adore. C'est vrai que c'est compliqué à lire parce qu'il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de maisons,
et en fait il n'y a pas de dialogue. Enfin il y a quelques quotes, mais en fait c'est écrit de la façon comme si c'était un maître. Donc un maître, si vous connaissez pas Game of Thrones, c'est genre un religieux qui écrit quoi. Et en fait du coup c'est écrit de sa perspective, donc il raconte en fait l'histoire des Targaryens, donc c'est pas... Du coup c'est son point de vue à lui, et du coup on a un point de vue du coup qui est biaisé, et du coup ça c'est grave cool, j'aime trop quand c'est des points de vue biaisés et tu le sais, et du coup tu te dis bah soit en fait c'est pas vraiment ce qui s'est passé, et en fait on a plusieurs points de vue du coup dans l'histoire. Et du coup voilà, et en fait il n'y a pas de dialogue, mais du coup c'est pour ça, c'est vraiment... Enfin moi je kiffe quand c'est comme ça. Et du coup apparemment c'est pour ça que House of the Dragon c'était pas aussi bien que Game of Thrones, parce que comme il n'y a pas de dialogue, bah il n'y a pas les lignes genre iconiques de Game of Thrones, qui est sur ma télé là. Donc vraiment, moi j'adore, genre vraiment c'est trop bien. Moi en fait j'ai l'impression de lire des gossips, parce que c'est que des histoires genre en mode ah il veut faire ci, il veut faire ça, genre il a usurpé le trône, machin. Ouais, bah là je suis tombée sur un passage de sexe. Après voilà, c'est Game of Thrones, faut s'y attendre. Mais voilà, c'est trop bien, c'est juste que ça peut être un peu compliqué à lire parce qu'il y a beaucoup de noms. Comme les histoires s'enchaînent, parce qu'on passe de Aegon à... je sais pas qui, genre je pense qu'il y a 2000 ans d'histoire dans le livre, donc on se dit attends c'était qui ça déjà et tout. Mais j'adore, moi vraiment c'est trop bien, je sens lire des gossips, trop bien. Je cherchais la bouteille d'eau mais elle est là-bas, et comme j'ai peur de casser les lumières, je ne vais pas les chercher, mais de toute façon c'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné envie de lire, de voir ce que j'ai vu et lu. Je serais ravie qu'on en parle en com, de dire si ça vous a plu la vidéo, si le format vous plaît, bilan culturel, parce que je kifferais en faire d'autres. Puis si vous avez lu aussi et vu les mêmes choses que moi, bah dites-moi si vous avez kiffé, ce que vous en pensez, etc. Et n'hésitez pas à liker du coup la vidéo, parce que ça fait toujours plaisir, et vous abonner. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, et à la prochaine!